Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie de Guillaume, qui n'est jamais venu sur la chaîne. Je suis très contente qu'il soit là. Je te remercie d'être là et puis je te laisse tout de suite te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Hello, bonjour, Guillaume, aka Guillaume Mindset sur les réseaux, bien sûr. Et du coup, tu m'as invité pour ce podcast pour parler de différents sujets. On n'a pas forcément prévu, on va dire en long et en large, tous les sujets, quelles sont les questions. Donc c'est tout surprise. Vous en savez aussi peu que moi j'en sais. Ok. Il y a juste l'animatrice, Maë, qui a tout en main. Et elle est là pour me prendre au dépourvu et pour avoir toutes mes réactions à chaud et mes avis à chaud. Et c'est encore mieux. Moins tu réfléchis, plus c'est naturel. Du coup, c'est plus ce que tu penses à l'intérieur. Donc, rien de mieux que de surprise. Et sinon, je fais quoi? Sur les réseaux, je fais de la voyance, je fais du développement personnel, de la spiritualité. Et en soi, j'aide les autres à manifester du coup leur désir, leur réalité qu'ils veulent vraiment avoir. Et en même temps, moi, ça me permet de totalement me développer en tant que personne et ouais, en tant qu'humain, genre, je m'éclate. Voilà. Je mettrai tous ces liens de réseau en barre de description pour que vous ayez le retrouver. Et j'aime bien parce que tu as fini sur je m'éclate. Et c'est vrai que quand vous allez le voir sur son TikTok, il fait toujours. Moi, tu me donnes trop la joie à chaque fois dans tes TikTok où tu danses et tout, où tu t'assumes de ouf et tu t'amuses. Du coup, bah, franchement, si vous voulez un peu sourire et de bonne humeur et puis avoir plein de conseils aussi en dev perso, spiritualité et tout, je vous invite à aller vous abonner. Ouais, c'est vrai que je fais tout. Je suis médium, voyante, cartomancienne, danseuse, coach, je fais tout, tout. Un vrai couteau suisse. Et on va commencer directement parce que du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir le départ au début. Parce que là, tu fais plein de trucs et tout. Et moi, je veux savoir, j'ai vu un peu sur ta chaîne TikTok, mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus. D'où ça t'est venu de commencer dans le développement personnel? Comment tu as commencé? Et quel était un peu finalement ton cheminement? Parce qu'aujourd'hui, tu en es là, mais de ce que j'ai cru voir sur tes réseaux, ça n'a pas été hyper simple non plus. Et ça a pas, enfin, la révélation n'est pas venue non plus comme ça. Il y a eu un événement. Donc, je te laisse nous en dire un peu plus. Totalement. Alors, moi, clairement, la spiritualité et le développement personnel sont venus toquer à ma porte très lourdement, très, avec de gros pas. Ils ont toqué très fortement. Et c'est après une rupture, en fait. Et ça fait actuellement un an que j'ai eu mon éveil spirituel. Donc, un an que je m'intéresse à tous ces sujets qui permettent d'éveiller sa conscience et d'être la meilleure version de soi. Donc, ça fait seulement un an. Et c'est vrai que plus je fais sur les réseaux, et plus les gens me disent quoi, un an? C'est impossible d'être aussi pas avancé, parce qu'on a tous un développement différent, mais comment dire, je suis vraiment ma propre voix depuis un an. Et c'est d'être, tu vois, calibré avec sa vraie voix et continuer comme ça. Et beaucoup de gens me disent que le gros problème de la spiritualité de personnel, c'est trouver sa voix, tu vois. C'est pas se perdre parmi les informations. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, non, c'est dommage, mais dans le sens où j'ai toujours été quand même un peu lucide à propos de moi-même, de par aussi, tu sais, j'ai vécu des traumas par rapport au harcèlement, etc. Donc j'ai toujours dû être droit dans mes baskets et avancer comme moi j'avais vraiment envie. Et la spiritualité, bah, ça a surtout avancé très rapidement grâce à ça. Et il est vrai que du coup, j'ai eu un éveil spirituel grâce à une rupture. Grâce à cause, franchement, je préfère dire grâce, c'est mieux, vu comment ça rapporte après. Mais dans le sens où, du coup, ouais, j'ai vécu une rupture très, très compliquée, où j'ai perdu 20 kilos en 2 semaines, je ne mangeais plus du tout. Ouais, mon corps s'est asséché. Comment dire, j'avais tellement de poids sur le cerveau que le corps avait aussi pris et que, en fait, d'un coup, tout a lâché. C'est-à-dire tous les nerfs, tout ce poids mental, physique, et du jour au lendemain a disparu. Donc, tout ce processus était très compliqué. J'étais en dépendance affective, j'avais vécu des violences, grosses violences psychologiques, etc. Et moi, je viens d'une famille où c'est amour et abondance, tu vois. Donc, c'est vrai qu'en fait, j'ai tellement vécu le contraste que, ouais, j'ai eu un éveil spirituel. Et avant, quand je te dis, j'étais athée, je croyais en rien. C'est que même pas, tu pouvais me convaincre ouais, de Dieu ou autre chose, tu vois. Alors que ma famille est très chrétienne parce que ouais, c'est du côté Italie. Mais de moi-même, je suis en mode, je ne crois pas que ce que je vois, tu vois. Et c'est vrai que ce genre de discours, souvent, un discours très fermé, très obtus, très dans ta propre lignée, mais du coup très mauvais, parce que du coup, tu vas pas plus loin que le bout de ton nez. Et en fait, bah, je ne sais pourquoi, un jour sur TikTok, du coup, un jour après cette rupture, de la manifestation est arrivée dans mes TikTok list, dans mes For You page, et c'était une révélation. J'ai commencé par des affirmations, après j'ai commencé par de l'écriture, et en fait, j'ai réussi à manifester dès le début de grandes choses. Et en fait, c'est ça qui a accentué mon éveil spirituel et qui me permet franchement d'être très heureux et très avancé dans mon propre développement. Tu vois, en moins de 2 mois de spiritualité, j'avais déjà manifesté euh, mon stage à Louis Vuitton, sans contact, sans rien. Je vais faire un stage de 6 mois, etc. Et en fait, j'ai commencé à comprendre le vrai pouvoir, la vraie importance.
de comprendre que tout le monde est surtout des fréquences, que tout est jouable en fait du moment où toi tu as envie de jouer. Et du coup, ouais, du coup, ça fait exactement un an, tu vois, que j'ai eu mon éveil spirituel. Du coup, la spiritualité est arrivée après en décembre 2021, si je dis pas, ouais, décembre 2021. Et j'ai vraiment mon éveil, c'est-à-dire vraiment tout s'est aligné, les planètes sont alignées, comme on dit, à partir de février-mars. Voilà, février-mars. Et c'est vrai que on voit sur les photos, etc., il y a un vrai changement, même physique, qui arrive. Je sais pas si tu as vu les photos de moi, vous pouvez voir sur mon TikTok, vous descendez un peu, vous allez voir, j'en mets souvent. Et moi-même, je suis le premier choqué. Mais dans le sens où, ouais, à quel point plus tu es bien dans ta tête, plus ton corps répond aussi à ce bonheur. Et du coup, plus tu es en harmonie avec qui tu es, et du coup, plus tu émanes de bonnes ondes, et du coup, plus ta vie est incroyable. Voilà. Il y a pas mal de choses intéressantes que tu as dit et je me reconnais énormément parce que du coup, bah, moi, j'ai eu la même chose que toi, c'est ce que je te disais un petit peu en amont au niveau de l'éveil spirituel et du développement personnel après une rupture où, pareil que toi, j'étais dans la dépendance affective et tout. Et pareil que tout. En fait, ça me fait extrêmement rire parce que c'est un peu la même chose parce que j'y croyais pas non plus. Enfin, je me doutais qu'il y avait peut-être quelque chose de plus fort, entre guillemets, que nous, mais sans plus. Enfin, je m'y attardais pas trop. Voilà, voilà. Et un jour, je tombe sur une vidéo de dépendance affective dans mes pour toi. Et ça commence comme ça. Et après, tu creuses, tu creuses, tu creuses et tu tombes dans les trucs, dans la spiritualité et tout. Et moi, parce que du coup, tu as dit oui, je sais pas si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je préfère voir que c'est une bonne chose, la rupture. Je pense qu'il faut le avoir comme limite une bénédiction parce que du coup, c'est ce qui t'a fait arriver là, déjà. Voilà. Tu as parlé de... Oui, ça m'a interpellée pour la première chose de ce dont tu as parlé. Tu as dit, oui, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup d'amour et d'abondance. Et pour autant, tu as été dans une relation où il y avait peut-être des violences psychologiques, etc. Donc on peut considérer qu'elle est toxique. Après, je parle sous réserve de ce que Ah je oui, veux allez. dire Oui, oui, après. totalement, totalement. Et du coup, c'est assez surprenant parce que tu vois, d'habitude, les schémas qu'il y a, c'est en fait parce que de base, l'enfant a grandi dans un schéma de famille un petit peu instable et du coup, il a développé un attachement un peu anxieux ou évitant ce genre de choses. Du coup, il reproduit ça dans ses relations. Et toi, pourtant, tu as grandi plutôt dans une famille aimante où ça avait l'air d'être assez stable et pour autant, tu as été dans une relation assez toxique. Est-ce que tu as réussi à identifier pourquoi ou ce genre de choses? Bien sûr, il y aura toujours le revers de la médaille dans le bon, dans le mauvais. Par exemple, du coup, pour les parents divorcés ou encore ensemble, les parents divorcés, du coup, comme tu as dit, les enfants vont facilement créer des schémas, du coup, de vraiment de dépendance, de toxicité, tu vois, par rapport à tout ça. Mais du coup, moi, du côté de parents qui sont encore ensemble, il est vrai qu'en fait, on crée des schémas, du coup, comment dire, on veut vite une relation la plus claire possible dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes parents, et la plupart des amis de mes parents, en plus, ils se sont tous mis ensemble quand ils avaient 17 ans. Ça, je suis ami avec des gens qui ont aussi leurs parents ensemble depuis 17 ans. Et c'est vrai que du coup, nous, on développe ouais, tout un système de schémas comportementaux, tu vois, toxiques ou non, en tous les cas, qui nous amènent à vouloir, tu vois, prendre la première relation qui nous paraît le mieux et s'y attacher fortement. Et en même temps, il y a un syndrome du sauveur qui s'installe aussi, c'est-à-dire que quand tes parents ils sont encore ensemble et que tu as cette chance-là, bah, ils vont encore plus t'aider que quand il y a deux parents de chaque côté. C'est normal, c'est l'assemblement d'énergie. Deux personnes ensemble va plus loin et plus fort que deux personnes de part et d'autre. Et il est vrai que du coup, moi et mes sœurs, par exemple, on a tous développé un syndrome du sauveur, ce qui fait qu'en même temps, du coup, dans mes relations, pourquoi j'attirais autant hein, moi les personnes toxiques, c'est aussi parce que du coup, je voulais sauver tout le monde. Et encore une fois, quand tu as radiate, quand tu as émanes de bonne énergie, il y aura toujours des vampires à énergie, des personnes qui auront besoin d'être sauvées, qui ne s'en sortent pas dans leur vie. Mais ça, c'est fait de subconscient, tu vois, c'est pas méchant, c'est juste les gens comme ils sont et c'est non soigné en tout cas. Et du coup, bah, tu vois, tu attires à toi vraiment les gens qui ont besoin d'aide. Et toi, tu te dis, mais c'est la place que je veux. Parce qu'en fait, tes parents sont tellement aidés, aimés, que du coup, tu trouves une personne qui est un peu en manque de tout ça. Et souvent, du coup, moi, tous mes ex avaient des parents divorcés, par exemple. Tu vois, c'est... Et en fait, du coup, je rencontrais des gens qui étaient de l'opposé, tu vois, que de l'autre schéma. Et en fait, moi, du coup, je leur donnais l'amour et toute cette aide que j'ai eue de mes parents, que moi, je leur donnais à eux, du coup. Et on va dire, et eux me donnaient, du coup, cette attache très forte que moi j'avais besoin dès le début, tu vois. Donc au final, tout est revers de la médaille. C'est très intéressant, comme tu as dit, de toujours mettre le doigt sur les petites choses et de creuser petit à petit. Et toutes les réponses viennent à toi avec facilité tout le temps. Et il est vrai que moi, j'ai du temps à vraiment comprendre que j'étais en mode, mais pourquoi mes parents, comment c'est que je suis toxique, comment c'est que maintenant mes parents ne m'ont pas bien élevé. J'étais en mode, waouh, tu sais, je remettais beaucoup de choses ouais, en cause. Et c'est vrai que du moment où j'ai compris qu'en fait, c'était le trop-plein aussi, qui ne permet pas aussi de nous, en tant qu'enfants, de bien se développer comme bah, dans un monde où c'est un monde pas de requins, mais bon, c'est un monde où il y a quand même du bon et du mauvais, tu vois. Et quand tu es dans l'amour et l'abondance, il y a rien de mieux. Mais il est vrai que quand tu es lâché dans la nature, bah, on va dire,
tu te dis, ah, c'est trop cool. Mais au final, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment des vies, entre guillemets, moins heureuses sur le papier euh, que moi. Mais ouais, du coup, c'est très important de s'éveiller, d'éveiller sa conscience sur tous les sujets et aussi sur savoir, moi, certes, mais les autres aussi, tu vois. Parce que quand tu attires à toi, c'est que les personnes en face, elles ont quelque chose en rapport avec toi. Oui, complètement. Bah, moi, je crois énormément au fait que les gens sont le miroir de soi, etc., où il y a quelque chose, tu sais, un message en tiré. Mais t'as parlé déjà, t'as dit que oui, ta famille, des fois, c'était difficile de se rendre compte que même si on pensait avoir bien été élevé, etc., parfois de se rendre compte aussi que la manière dont nous a été donné quand on était petit n'était pas forcément la meilleure des manières. Moi, je sais que j'ai eu le cas où, avec mes parents, je les aime et voilà, ils m'ont aimé, ils m'ont donné beaucoup d'amour. Mais c'est des parents, ils sont parents pour la première fois. Souvent, ils te donnent l'amour, mais pas forcément de la bonne manière. Et du coup, toi, tu intériorises des schémas qui sont pas forcément bons. Mais ce qui est bien, c'est de travailler dessus plus tard et aussi de pardonner, entre guillemets, à ses parents et ne pas avoir de rancune. Parce que des fois, il y a des gens, ils nourrissent une rancune toute leur vie vis-à-vis de leurs parents ou, tu vois, ils les tiennent responsables et il faut pas du tout, je pense. Et donc, voilà, c'était le premier point. Tu as parlé Ouais, aussi de... après, les parents, tu vois, ah bah, c'est Ah juste non, les vas-y. parents, je te répète. Souvent, du coup, notre génération, je pense à partir de ouais, 95 à peu près, commence à s'éveiller un peu plus, du coup, sur tous les schémas répétitifs dans, du coup, l'éducation. Mais il faut savoir que moi, je ressens, et tout le monde me le confirme autour de moi, c'est que nos parents ont exactement les mêmes schémas d'éducation que leurs parents leur ont éduqués. Et ce qui fait que, parents première ou dernière fois, enfant du milieu ou pas, il est vrai que dans tous les cas, il y aura, on va dire, la vieille école, quoi, tu vois. Mais en fait, on peut pas forcément leur en vouloir ou autre. Et c'est vrai qu'on est obligé de prendre un point de vue un peu omniscient et de se dire que ils sont eux-mêmes bloqués dans certains schémas. Ils ont voulu faire le meilleur. Et c'est le plus important. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut pas non plus, tu vois, c'est bien de conscientiser qu'il y a un problème à cause de ça, mais il faut pas jeter la pierre, tu vois, sur ses parents, par exemple, tu vois. Dans le sens où même les parents divorcés, hein, eux-mêmes, ils ont leur propre vie, c'est-à-dire des humains avec des sentiments, avec des vies, avec un background, avec tout leur propre désir. Et ce qui fait que nous, en tant qu'enfants, on a du mal à séparer le parent de l'humain. On se dit, mais enfin, on n'arrive pas à séparer. Et du coup, on se dit, mais c'est pas possible, hein. Ils n'ont pas de victoire, je suis né, ils sont nés, alors, tu vois quoi. Et ce qui fait que c'est important pour nous de ne pas jeter la pierre sur les premiers nuits. Et en plus, souvent, nos parents, entre guillemets, nous cachent la plupart des choses. Tu sais, c'est quelque chose pour nous protéger. C'est les parents, ils ont leur propre vie, leur jardin secret. Et du coup, bah, on ne sait pas forcément d'où ça vient, mais faut pas jeter la pierre, faut juste se dire, j'ai ça en mes mains, j'ai ça dans mes mains, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'utiliser pour répandre de la haine, pour pas avancer, pour m'enfoncer moi-même, ou je prends ça, je l'étudie, je travaille, et je me rends heureux grâce à ça, parce que je sais que c'est un beau background, et je sais comment je ne ferai pas les erreurs qu'ils ont fait. Qu'on vive le contraste dans sa vie, c'est très, très, très important. Plus tu vis du contraste, plus ça étend le champ de possibilités vers ce que tu veux réellement. Tu vois. Et donc, c'est très important de vivre le contraste. C'est pour ça que, comme tu as dit, la rupture n'était jamais n'est pas du tout un truc mauvais, c'est clairement une bénédiction, c'est la redirection, le rejet est une redirection bénite, comme on dit. Et ça, c'est exactement ça. Et dans tous les domaines, ouais, ça reste dans tous les cas un schéma positif à la fin si tu décides toi-même de te mettre en avant et de continuer avec ta propre envie, quoi. C'est ça. Mais tu vois, je suis hyper curieuse, moi, de voir nos enfants de notre génération, entre guillemets, de ceux qui sont plus éveillés. Parce que je me dis, alors je sais pas toi, tu me diras, mais par exemple, il y en a qui vont voir des psychologues. Je sais que moi, je vais voir une psy, etc., pour travailler un peu. Enfin, je fais énormément de développement personnel, toi aussi, c'est pareil. Donc, tu vois, on travaille sur nos schémas répétitifs, nos blessures. Et aussi, bah, on a les blessures de nos parents, entre guillemets, parce qu'ils ont leur schéma. Sauf que la génération de nos parents, ils s'étaient pas trop encore dans ce truc de d'éveil, de aller voir un psychologue, ce genre de choses. C'était un peu tabou. Et je me dis, tu vois, nous qui travaillons dessus, eh ben, je suis curieuse de savoir, parce qu'on aura quand même, enfin, même si on essaie de travailler sur nous, je pense qu'il y aura on va éduquer nos enfants, il y aura des choses qu'on fera pas très bien, et c'est comme ça, et c'est normal, on est humain. Et je me dis, quand même, voir nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et puis pareil, leur génération encore après, je me dis, je suis curieuse de voir ce que le monde va devenir. Maintenant que tout le monde a un petit peu cet éveil, tout le monde commence un peu à travailler sur soi, la psychologie, c'est quelque chose de plus en plus banalisé. Aller voir une psychologue, c'est Mhm. moins vu comme quelque chose de mauvais, et mon Dieu, t'as un problème. Alors que tu vois, donc je suis curieuse de savoir ça moi aussi, de voir un Oui, peu. exactement. Ah, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je pense qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est ça qui a permis d'apporter l'information à toi-même et du coup de casser, on va dire, tu vois, ces croyances que tout le monde a, comme la psychologie, etc., comme quoi c'est pour les fous, comme quoi c'est vraiment pour les dépressifs, etc. Et qu'au final, pour moi, c'est le genre de service, c'est le genre de personnes qui sont formées, tu vois, par l'éducation française en plus, où, on est des humains, on a tous des névroses, on va dire, comme Freud, et on a tous des problèmes, on doit en parler, on doit s'extirper de ça. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Quand tu te prends une balle, tu vas à l'hôpital, parce qu'il y a des gens qui sont formés, tu vas pas te retirer toi-même la balle chez toi et te recoudre. Et ben là, c'est pareil. Quand c'est quelque chose de mental et de non visible, les gens ont un peu plus de mal. Et il est vrai que du coup, nous, on a vraiment une génération où on casse tous ces schémas transgénérationnels, même en dehors de notre famille, juste de génération en génération. Et même moi, mes parents,
moi, je sais pas de la psychologie, je sais de la psychanalyse exactement. Et en gros, mes parents, quand je leur ai dit que je faisais la psy, ils m'ont dit, mais ah bon, t'as besoin d'un psy, on t'a bien éduqué, donc t'as été heureux, t'as jamais manqué, tu vois. Et je leur ai dit, mais en aucun cas, la psychanalyse, la psy, c'est juste de toi, toi-même, c'est jamais de toi avec le monde extérieur. Et en fait, je pense que nos enfants, toujours, comme ça, je dis le revers de la médaille, il y aura toujours un truc qui va pas, ça c'est sûr, mais je pense qu'on va donner, on va encore plus accepter le fait de leur expansion en tant que vraie personne et en tant que personnes conscientes, qui ont besoin de conscience de leur environnement. Et du coup, c'est à eux de dompter leur environnement, tu vois. Je pense que nous, on a toujours appris à réagir en fonction de l'environnement. Et je pense que nos enfants, on va enfin leur apprendre à réagir eux-mêmes pour influencer leur environnement, tu vois. Et ça va être game changer parce que c'est ce qui joue au final. Quand tu comprends que tu n'es plus juste un réceptacle, tu es l'acteur. Et ça change tout. Et je pense que des enfants qui font ça dès le plus jeune âge, c'est de la manifestation, c'est inconscient. Et imagine, tu fais ça depuis tout enfant. C'est un truc de fou. Ah ouais. Et du coup, bah, je te rejoins sur ça. Je suis pressé de voir et on va voir avec les gosses qu'on aura. Ouais, c'est ça. Je voulais aussi aborder un point parce que tu as parlé de ça, le syndrome du sauveur, du coup, tu as dit que donc toi, tu étais tombée là-dedans. Et je voulais qu'on y revienne un petit peu parce que du coup, pareil que toi, je suis tombée aussi là-dedans dans le syndrome du sauveur. C'est quand même très fatigant. Alors ça va aussi avec les vampires énergétiques, ce genre de choses. C'est quelque chose de très fatigant. Est-ce que toi, ça s'est révélé que dans ta relation du coup qui est amoureuse, ton ancienne relation, ou tu t'as vu, tu as pu identifier que tu avais ça aussi dans les amitiés, dans tout ton environnement, finalement, même familial des fois, parfois aussi avec des frères et sœurs, tu vois, il y en a qui peuvent jouer le rôle. Est-ce que ça s'est manifesté dans tous les domaines de ta vie ou c'était juste dans un domaine en particulier? Alors moi, vraiment, le point culminant, c'est l'amour. Les relations Ouais. amoureuses, c'est clairement, moi, c'est mon plus gros, on va dire, tableau de schéma où je vois tout, tu vois. Ça se répartit bien sûr du coup en amitié, en famille et tout, mais c'est à petite dose et c'est vraiment sur les côtés sympathiques du coup, le fait d'aider les gens, de les pousser, etc. Bien sûr, tu tombes des fois dans le ravin, c'est-à-dire que tu les pousses trop et toi-même tu te prends les pieds dans le pied. Mais du coup en amour, ouais, moi c'était quelque chose où moi je me donnais à 100%, je faisais tout pour l'autre personne, tu vois, c'était comme si c'était ma propre vie, mon propre bonheur en fait dépendait de l'autre personne à cause de cette dépendance affective. Du coup, ma première mission le matin et le soir, avant de me coucher et me réveillant, c'était de me dire je dois rendre cette personne heureuse parce que en rendant cette personne heureuse, je serai heureux. Et en fait, c'est un faux schéma que tu te crées dans la tête où tu te dis, mais c'est grave logique, genre. Et au final, pas du tout. C'est tu empiètes toi-même sur qui tu es réellement. Et c'est vrai que moi, ça a empiété dans ma vie jusqu'à du coup, mes 19-20 ans. Du coup, avant, c'était l'éveil spirituel. Et c'est vrai qu'après l'éveil spirituel, du jour au lendemain, j'ai gagné cette confiance en moi. Je m'estime, je me valorise et je m'aime. Et ça, c'est pour moi les trois piliers de la confiance en soi. Et il est vrai que du moment où tu travailles ces trois choses seul, c'est-à-dire que plus personne ne peut les détruire, moi, ça a totalement supprimé ce syndrome du sauveur. Maintenant, j'en ai conscience, ce qui est bien, parce que du coup, je vois que j'ai quand même encore quelques habitudes, tu vois, mais c'est plus des habitudes saines que des mauvaises habitudes que j'ai gardées. Et du coup, il est vrai que maintenant, je ne m'épuise plus pour les gens, je ne m'épuise plus à vouloir toujours donner plus que ce que eux-mêmes ne veulent donner, tu vois. On rencontre les gens à la profondeur qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Et en fait, c'est là que j'ai compris que plus j'avançais dans mon éveil, plus je rencontrais des gens qui sont très, très connaisseurs de leur propre bien-être intérieur. Et du coup, là, je pouvais appliquer ce qui me faisait plaisir, donc les aider, les pousser, tu vois. Parce qu'ils étaient tellement sur la même longueur d'onde et la même longueur de développement, pas qu'on était au même stade, mais comment on voyait les choses loin, tu vois. Et à peine de faire ce genre de choses, c'est là où tu te dis, syndrome du sauveur, c'est rien. En fait, le syndrome du sauveur, c'est que parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, qui ne veulent pas avancer. Il existe pour ça. Parce que en quoi l'humanité, en plus la spiritualité, les religions, tout ça, c'est l'amour, l'entraide, le bonheur, le partage. Alors comment ça se fait qu'on dit syndrome du sauveur, tu vois, en plus, moi, c'est ça qui m'a un peu fait mal. Je me dis, mais comment je peux être malade de quelque chose alors que je rends heureux? Mm. Du quoi? J'aide les gens, j'aime les gens, et c'est moi qui est malheureux au final. Et au final, encore une fois, c'est ça que c'est bien de ne pas prendre les choses personnellement. Et je pense que ça reste quand même un gros terme, syndrome du sauveur, tu vois. Euh, ça devrait juste s'appeler ne pas perdre votre temps. Perdez pas votre temps avec les gens qu'il ne faut pas. Il devrait juste appeler ça comme ça. Dans le sens où c'est bien de mettre des mots, ça c'est sûr, c'est bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre qu'une fois que tu valorises, tu t'estimes et tu t'aimes, une fois que tu as confiance en toi, et bien écoute, tu donneras même plus l'heure, tu ne verras même plus ces gens dans ton champ de vision parce que tu sais que tu sais où tu es, tu sais pourquoi tu es là, tu sais qu'est-ce que tu vaux dans tous les sens du terme. Et là, tu te dis, bah, je sais que là, elle ne mérite pas, cette personne, que j'aille plus loin dans ce domaine, dans ce domaine. Et aussi, au pire, tu apprends toi-même à te mettre des limites, c'est-à-dire, ok, je sais qu'elle a besoin d'aide, je vais l'aider sur ce que je peux, mais tu vas pas aller plus loin, tu vois, parce que tu sais que, en fait, pour toi-même, tu t'épuises pas plus loin. Donc, pourquoi tu t'aurais épuisé aussi plus loin? Et puis toi pour toi-même à fond, et là, tu verras, est-ce que c'est utile d'aider les autres, tu vois. Et aussi, c'est du sauveur, pour moi, c'est le point culminant aussi. Et le deuxième, c'est vraiment le fait que du coup, tu vas plus loin dans l'aide que tu ne t'aides toi-même.
Et c'est là où c'est encore plus épuisant, comme je t'ai dit, je reviens sur mes mots, dans le sens où, en fait, tu arrives dans des situations où tu te dis, mais j'aurais jamais fait ça pour moi. Et t'es en mode, waouh. Et moi, tu vois, j'ai eu ça, par exemple. euh, Moi, j'ai un appartement, du coup, étudiant, en septembre, j'ai emménagé à Paris, du coup, comme je t'ai expliqué en amont. Et en fait, il y a du coup 2 ans, enfin, on va dire, j'ai aidé mon ex à emménager dans un appartement. Et c'est moi qui regardais toutes les annonces, c'est moi qui ai appelé et tout. Et en fait, je vais très clairement trouver son appartement. Et il est vrai que pour moi, je n'arrivais pas à décrocher le téléphone. Et c'est là que tu vois, que je me dis, mais waouh, à quel point tu te donnes pour les autres parce que c'est une situation extérieure et parce que tu veux. Mais pour toi, tu fais si peu, en fait. Et c'est ce syndrome du sauveur, je pense, c'est là la vraie dureté du syndrome du sauveur, tu vois. Peut-être pas le fait d'aider, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose d'aider, je ne pourras jamais reprocher à quelqu'un d'aider. Mais c'est le fait que tu vas plus loin dans l'aide et les explications et l'amour pour les autres. Alors que toi-même, tu ne donnes même pas un quart. Je suis tellement d'accord avec toi, mais enfin, de toute façon, parce que tu vois, le problème dans le syndrome du sauveur, enfin, le problème, oui, le problème du syndrome du sauveur, c'est qu'en fait, tu donnes tellement d'énergie. En fait, toute ton énergie dans ta jauge, elle est donnée à l'autre, elle est donnée pour l'autre, et toi, du coup, tu n'as plus d'énergie pour te le donner à toi-même. Et je trouve ça horrible parce que tu t'oublies, tu vis pour l'autre, tu vis à travers l'autre, et aussi tu te perds parce que toi, du coup, tu sais plus ce que t'es, tu donnes toute ton énergie à l'autre, et il y a aussi ça dans le syndrome du sauveur. Pour moi, c'est aussi le fait que du coup, tu as peur aussi parfois de prendre les responsabilités de ta propre vie. Et donc, entre guillemets, inconsciemment, et c'est hyper douloureux de se dire ça. Là, je le dis au micro, on a l'impression que c'est super simple de le réaliser, mais je vous jure, c'est très douloureux de se dire que là, quand tu dis ça, tu as des résistances en disant non, mais moi, je prends la responsabilité de ma vie, j'ai pas de problème. Tu vois, ça t'évite aussi de regarder en face et de se dire bon, ça me va pas très bien. Et en sauvant l'autre, ça te donne entre guillemets un but dans la vie, ça te donne une raison de t'aimer. Sauf qu'en réalité, c'est très palliatif. Le truc, ça va revenir. Enfin, c'est pas comme ça qu'on s'aime. Et quand tu apprends à t'aimer, toi, à remplir ta jauge, eh ben, je trouve que la manière aussi dont tu donnes à l'autre pour, entre guillemets, l'aider, elle est beaucoup plus qualitative et c'est beaucoup plus intense la manière dont tu vas aider l'autre parce que toi, ta jauge, elle est pleine. Donc, tu peux, entre guillemets, te donner beaucoup. Alors que quand tu donnes, mais que ta jauge, elle est basse, bah, je sais pas comment dire, c'est pas la même manière dont c'est donné. Et puis aussi, je sais pas, tu vas me dire, mais quand tu donnes dans le syndrome du sauveur, souvent tu donnes mais sans compter et tu pourrais donner beaucoup, etc. Mais inconsciemment, je pense que tu attends aussi un petit peu en retour que toi, on t'aide. Tu vois ce que je veux dire? On t'aide aussi comme toi, t'as aidé. Et quand tu vois que bah, l'autre, souvent, vu que en même temps, l'autre, il est juste là pour recevoir dans le syndrome du sauveur, souvent, l'autre ne t'aide pas à la hauteur de ce que toi, tu l'aides. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu intériorises? Tu intériorises le fait que bah, personne ne sera là pour soutenir, etc. Et tu dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est mon rôle d'aider l'autre, et puis je vais essayer de me soutenir toute seule. Sauf que, vu que tu prends jamais le temps de te poser avec toi et de remplir ta jauge, ça ne s'arrête, tu ne te traites jamais tes problèmes et tu es tout le temps pour vivre pour l'autre. Et c'est tellement épuisant à un niveau, pareil que toi, je l'ai été dans presque Mm. beaucoup de mes relations. Et je suis heureuse aujourd'hui de plus du tout être là-dedans, mais parce que c'est une fatigue et un épuisement, c'est horrible. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que pour moi, du moment où tu n'apprends pas tes petites épreuves, tes petites leçons tous les jours, bah, en fait, l'univers, au bout d'un moment, tu stockes tellement de mauvaises choses en toi, de mauvais comportements, de mauvaises ondes, on va dire, bref, de tellement mauvais tout court, de mauvais regards vers toi-même, que du coup, bah, en fait, entre guillemets, l'univers va te mettre dans quelque chose, parce qu'en gros, l'univers, il te donne pas ce qu'il y a de mieux pour toi. L'univers te donne ce que tu donnes, ce que tu aimais, ce que tu vibres. Et en fait, si tu vibres le malheur, on va dire, bah, du coup, il va t'apporter quelqu'un qui va encore plus t'enfoncer dans ce sujet. Mais pas pour te, l'univers va pas te faire du mal. Juste, il t'a apporté, il a juste scindé 2 personnes qui se ressemblaient. Et c'est le but de l'amour, c'est le but de tout, c'est 2 personnes qui se ressemblent, tu vois. Même si les personnes sont opposées en termes mental, etc. Mais c'est parce que c'est 2 personnes qui sont faites pour faire un bout de chemin ensemble. Et il est vrai que, moi, premièrement, quand je l'ai vécu, ma rupture, comme je t'ai dit, j'ai perdu 20 kilos, etc., c'est quelque chose de très compliqué, même mentalement. Je te dis, il y a encore, je pense, quelques semaines où je commence à vraiment aller mieux par rapport à ce changement physique, parce que du jour au lendemain, quand tu perds 20 kilos, j'ai passé de bouboule à skinny, tu vois, dans ouais, le mauvais sens du terme, mais ouais, dans le sens où vraiment, j'étais joufflu, et du jour au lendemain, j'étais faim. J'avais plus rien, je mangeais plus, je n'avais plus rien. Et il est vrai que quand tu vis tout ça, moi, c'est là où je comprends que du coup, j'ai pas appris mes leçons d'avant. Et du coup, en fait, j'étais là où je devais être. Et du coup, c'est même pas une punition, c'est même pas un test, c'est même pas je sais pas quoi. En fait, cette dépendance affective, plus tout ça, cette relation toxique, c'était juste le fruit de tout mon travail sur moi-même depuis des années. Et au final, bah, c'était que du, entre guillemets, mauvais travail. Ça reste du bon travail parce que du coup, j'en suis là où je suis aujourd'hui. Mais du coup, ce genre de choses, je pense, ça te permet d'exploser. Moi, je dis exploser. Moi, j'ai explosé. J'ai vraiment, je suis passé du tout, tu vois, du tout au tout. Vraiment, de rien, même, de rien à tout, même, tu vois. Dans le sens où, du moment où tu t'aimes pas, tu t'estimes pas, tu te valorises pas, mais en fait, tu prends que ce qu'il y a dans de son fameux environnement qui t'apporte. Mais c'est là aussi très important ouais, comme tu as dit, de s'aimer, de s'estimer, de se valoriser et d'être au centre de sa propre vie. Et,
moi, j'ai réussi du coup à me sortir de tout ça parce que m- même moi, enfin, je n'ai pas quitté cette personne. Cette personne m'a quitté. Et c'est là où, encore une fois, rien n'est hasard. Je me dis, mais si lui ne m'avait pas quitté, où j'en serais maintenant? Mais c'est parce Tu qu'il est vois? dans la dépendance affective aussi que toi, t'as pas réussi à le quitter. Il y avait ça aussi, tu vois. Oui, totalement, totalement. Mais c'est vrai que du coup, rien n'est hasard. Et c'est vrai que c'est très important de se dire que faut prendre chaque petite marche comme une grande évolution et avec un grand changement derrière. Et quand tu es poussé, bah, malheureusement, à changer du jour au lendemain, malheureusement, heureusement, changer du jour au lendemain, à vivre des événements critiques pour toi-même, pour ta vie, pour ton développement, il faut les vivre. Moi, je dis toujours, quand il y a une tornade, là où tu es protégé, c'est à l'intérieur de la tornade. C'est pas à l'extérieur. T'as beau fuir, hein, la tornade elle va te frapper. Par contre, le point culminant, c'est ça, quand tous les films, on voit, ils sont à l'intérieur de la tornade. Et c'est pareil, soit à l'intérieur de la tornade. S'il n'y a plus rien qui va, alors on va au milieu de la tornade, va au milieu, tu vois. Marqué du coup dans la manifestation qu'il fallait du coup tout déconstruire pour construire, que ce soit dans des schémas, que ce soit dans des façons de faire, que ce soit sa façon d'être. C'est toujours prendre ce qui ne va pas pour en faire quelque chose de mieux. Donc, on peut même dire empiler, tu vois. Moi, j'aime bien dire détruire, tu vois, dans le sens où ça carrément efface ce que j'avais avant. Bien sûr, j'en garde la leçon, mais j'en garde pas cette identité, tu vois. J'en garde pas les bases. Beaucoup de gens disent on empile. Moi, j'aime pas avoir empilé parce que je me dis, mais il y a encore des bases pas très cool, tu vois. Moi, j'explose tout, je rechange avec ce que j'ai vraiment envie d'être. Ouais, le passé ne définit pas et on se représente par qui vraiment on a envie d'être. Et ça, c'est très important de garder ça en tête. Et souvent, les gens sont trop focus sur le passé, trop sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont envie d'apprendre aux autres parce qu'ils ont appris ça avant. Mais souvent, les meilleures leçons, c'est ce qui se passe maintenant tout de suite, tu vois, dans ce que tu vis, dans ce que tu as envie de vivre. Et voilà, du coup, la manifestation, ouais, c'est clairement une belle analogie de tout ça. C'est hyper puissant tout ce que tu dis. Et tu vois, il y a une phrase qui m'est venue quand tu parlais parce que j'ai vu cette phrase dans un film il y a pas longtemps et je trouve qu'elle reflète bien un peu cette idée-là. Parce que c'était bon, une fille qui venait vivre une rupture, on s'en fout du pourquoi, du comment, mais il y a quelqu'un qui arrive et qui dit une phrase qui est très pertinente. Il dit parfois, ce que tu penses être le pire jour de ta vie, alors toute proportion gardée, hein, si c'est un décès de quelqu'un, bon voilà, vous comprenez bien, mais ça va être le plus beau jour de ta vie. Et tu vois, par exemple, je pense que ça a été la même chose pour toi que pour moi. Tu vois, quand tu vis la rupture, vu qu'elle vient pas de toi et quand tu es en dépendance affective, la relation est toxique, mais que la personne te quitte, sur le coup, tu le vis très mal. Là, c'est pour l'exemple, tu as l'impression que c'est le pire jour de ta vie, tu fais que pleurer, le monde s'abat sur toi. Et au final, du coup, ça se révèle être le plus beau jour, enfin moi je considère limite un des plus beaux jours de ta vie, parce que c'est là où après tu as eu tous ces changements-là, et toi ça s'est carrément ressenti physiquement, puisque tu as quand même perdu des kilos, etc. Donc c'était quand même le poids que tu portais sur toi. Enfin, je trouve que l'image du coup que tu as vécu, franchement, ça s'est même vu visuellement, tu vois. Tu te libérais aussi du poids de ce que tu supportais dans ta vie, etc. Et donc, tu vois, finalement, ce que tu pensais être le pire jour de ta vie se révèle être un des plus beaux jours de ta vie où tu prends conscience de tellement de choses. Et tu as dit autre chose, tu as dit oui. Je pense que à l'époque, tu vois, t'attires un peu à toi ce que t'es entre guillemets, ce que tu vibres, et c'est totalement ça, parce que à l'époque, jamais, faut bien que les gens comprennent que à l'époque, dans l'état d'esprit dans lequel t'es, et dans le taux vibratoire et dans ton alignement, etc., t'étais pas en capacité de entre guillemets attirer à toi quelqu'un de sain qui pourrait t'apporter beaucoup, puisque t'étais pas du tout dans cette énergie-là, et c'est pas la leçon que tu devais en tirer. Du coup, fallait passer par là, et pour avancer, et pour après aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec toi et vibrer beaucoup plus pour autre chose. Mais il faut bien que les gens comprennent que ton passé, il est ce qu'il est, il est dur, etc. Mais faut l'accepter parce que c'est ce qui te fait devenir ce que tu es après. Et autre point très important dont tu as parlé, c'est le fait de comprendre que le passé ne nous définit pas. Et ça, pour ma part, tu me diras à toi, mais je sais que pendant très très longtemps, moi, j'avais une histoire que je me racontais dans ma tête, surtout sur les histoires amoureuses. Je me le racontais. Ça me faisait, limite, ça me faisait du bien, tu vois. Je disais, ouais, voilà, je suis une fille forte, mais voilà ce que j'ai vécu dans mon passé. Gna, 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 gna. Et je pensais que je m'en étais libérée. Et il y a pas très longtemps, je me suis rendu compte que, parce que ma psy, elle m'a dit un truc, elle m'a dit, mais en fait, il faut que tu prennes la responsabilité aussi sur ton passé. Là, tu le laisses te définir, en fait, donc il va falloir faire quelque chose. Et je me suis dit, à ce moment-là, je me souviens que j'ai eu un moment de je l'ai regardé, je dis, ah oui, oui, c'est vrai. Et du coup, après, j'ai appris à m'en libérer dans le sens où, tu vois, genre, pardonner aussi. Enfin, ok, ton passé te définit et c'est hyper bien parce que ton passé te fait devenir ce que t'es. Et franchement, moi, enfin, j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de mon passé, qu'il soit bien ou mauvais, parce que ça me fait devenir ce que je suis. Mais tu vois, s'en libérer dans le sens où, ok, vous m'avez fait contribuer à ce que je suis, mais aujourd'hui, moi, j'écris mon avenir et je vais écrire une toute autre histoire. Donc, je reconstruis mon histoire mentale, tu vois. Et du coup, t'apprends à te tu le laisses de côté en mode Mhm. c'est bon. Genre, je ferme la page, mais en mode vraiment, je ferme la page. Je laisse plus, je me raconte plus l'histoire de mon passé en mode gna 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 gna. C'est ok, il est comme ça, mais aujourd'hui, je suis Maëlys à l'instant T, et Maëlys, ça peut se définir chaque jour d'une nouvelle manière, et je peux réécrire ma nouvelle page. Et je pense que quand on arrive Ouais. à là, tu comprends que le pouvoir, il vient de toi, qu'il n'est pas défini par les autres parce que tu as vécu et tout, et que tu peux te réinventer littéralement tous les jours si tu as envie.
Ouais, exactement. Du coup, j'ai trouvé ma phrase. C'est on est représenté par le passé, mais nous ne sommes pas définis par le passé. Dans le sens où, pour moi, représenter dans la phrase, ça signifie du coup très à travers du coup le son, énergie, et défini, c'est vraiment par rapport au futur, tu vois. Tu es représenté parce que tu as vécu, donc tu sais où tu vas encore plus aller, comme tu as vécu le contraste, comme je t'ai expliqué. Et donc là, c'est important après, de vouloir te définir en fonction de ce qui t'a représenté, ce que tu as représenté avant. Et c'était ma phrase du coup que je dis à tout va, mais que j'ai oublié bizarrement pour le classe. Mais oui, et j'aime beaucoup l'approche que tu as donnée par rapport au meilleur jour de ta vie, par rapport à cette structure. Et c'est vrai que je pense que tant que je ne me serais pas en soi remis de cette relation à 100%, tu vois, je me demande pas de passer à autre chose. De toute façon, ça n'a jamais été le point culminant, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, ça viendra le jour où ça viendra, je me lèverai un jour avec vraiment plus dans la tête. Mais dans le sens où, ouais, je pense que c'est une belle approche. J'aime bien que tu me dis ça, que c'est un bon jour. C'est vrai que j'ai pas en tête non plus le pire jour de ma vie, tu vois, mais c'est vrai que relativiser ça sur le fait que ça a un effet papillon, que ça a engendré énormément de choses positives surtout. Et ouais, c'est vrai que bah, c'est une période très dure, mais encore une fois, comme je dis, hein, vivre le contraste, c'est ce qui permet d'être autant heureux maintenant et d'être autant vraiment avare de toutes ces possibilités et d'être heureux de pouvoir attirer à soi tout ce qu'on veut. Et comme tu as dit, oui, avant, on attirait ouais, pas une relation saine et on n'avait même pas conscience qu'il y avait tous ces trucs d'attirer à nous, etc. En plus, tu vois, donc on avait encore plus le nez dans le caca, voilà, dans la tête dans le sable. Et du coup, c'est vrai que maintenant qu'on a tout ça, et je pense que ça fait partie de notre passé parce que du coup, on avait tellement de croyances limitantes Mm. qu'aujourd'hui, c'est devenu des croyances tout court. Elles ont switch de l'autre côté, donc du bon côté, on va dire. Et en fait, on a tellement ancré ces croyances limitantes que le jour où elles ont été cassées, elles sont passées dans le côté croyances d'un coup. Pas besoin de phrases affirmatives, pas besoin de reprogrammation du subconscient, pas besoin de psy, je sais pas quoi. Ça qui est cool aussi de vivre le contraste, comme je te dis, c'est que au final, quand tu ancres quelque chose à gauche, tu peux l'ancrer à droite, tu vois. Alors que quand quelque chose qui n'est pas ancré, là, faut travailler, tu vois, parce qu'il faut l'ancrer en toi. Mais c'est pour ça que, ouais, c'est très important pour moi de tout pointer et de pas se avouer perdant juste parce que tu as vécu ça et comme tu as dit, tu te définissais des fois en mode j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme ça. Et il est vrai que moi, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les filles. Je suis toujours, moi, j'ai entouré de femmes chez moi, dans ma famille, en tant qu'amie. Et c'est vrai que je vois que c'est vraiment des paroles que beaucoup de filles disent. Je sais pas c'est quoi le point culminant, mais c'est vrai que c'est une justification, quoi. Tu vois, c'est un peu une justification ouais, de comportements, de schémas comportementaux toxiques qui se répètent en boucle. Mais comme tu as dit, je pense que le fait que tu l'as répété, que tu as entendu, toi aussi, tes copines le répéter, c'est très, Mm. très courant. Et je pense que ça a vraiment ancré en toi le fait que oui, tu es défini par ton passé, tu vois. Et c'est là que tu as dû casser ça. Et je pense que, comme toi, je pense que c'est ancré à gauche, du coup, ça s'est ancré à droite maintenant. Et du coup, c'est devenu une croyance, t'as même plus besoin de te le répéter. C'est un truc, tu le sais très bien qu'au fond de toi, bah, en fait, c'est quelque chose fait, c'est quelque chose de très ancré parce que tu as vécu le contrat. Ouais. Et je voulais te demander, parce que du coup, tu vois, quand tu as vécu une relation avec de la dépendance affective, souvent, ce qui se cache derrière, donc c'est la blessure d'abandon, etc. Mais c'est la peur de la solitude aussi, la peur d'être seule avec soi-même. Et en plus de ça, du coup, bah pareil, tu as eu ton éveil et tu travailles sur toi. Est-ce qu'à l'avenir, peut-être que ça t'est arrivé, peut-être que tu as retrouvé quelqu'un, mais est-ce que du coup, tu appréhendes peut-être la fois où ou si tu termines dans une relation, tu vas nous dire, mais le fait de se remettre avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu n'as pas peur en fait de retourner dans des schémas de dépendance affective? Est-ce que tu as réussi à gérer plutôt ta solitude, le fait d'être seule, parce que souvent c'est lié aussi à la blessure d'abandon? Et ouais, comment tu choisirais aujourd'hui, entre guillemets, choisir un partenaire qui pourrait te correspondre beaucoup plus avec le toi de maintenant, beaucoup plus aligné dans le développement personnel, la spiritualité, parce que bah, déjà, c'est pas tout le monde qui est éveillé à ça et qui est conscient de ça. Donc, comment tu gérais la chose? Je suis curieuse de savoir. Ok, bah, j'ai abordé d'abord le fait de moi-même, après j'aborderai du coup la relation. Et du coup, de moi-même dans tout ça, moi c'était la solitude, mon plus gros problème, comme tu as dit. J'avais du mal à rester seul. Après, je pense que c'est quelque chose de très courant, comme moi, c'est une famille, on est une famille nombreuse, on est cinq en tout dans la famille, toujours un grand-mère, grand-père à droite à gauche. Ce qui fait qu'au final, bah, j'ai toujours vécu avec du monde. Et il est vrai que, du coup, en dehors de mon cercle familial, il fallait que j'ai beaucoup d'amis, il fallait que j'ai tout ça, tu vois. Donc ça a beaucoup plus de, on va dire, conséquences et un gros effet papillon sur ça, l'envie d'être entouré. Et oui, du coup, moi, j'avais pas envie de cette solitude. Et en gros, je me suis fait quitter au moment où je suis parti étudier aux États-Unis, à Los Angeles, pour mes études. Et en fait, je me suis retrouvé seul. Et en fait, je me suis retrouvé seul. Et en plus, je me suis fait quitter. Et en plus, tu vois, bah, en fait, il y a eu un énorme effet papillon qui, je pensais, à mon désavantage à ce moment-là. Mais en fait, j'ai été mis face à mes plus grosses peurs, c'est-à-dire seul, à l'autre bout du monde, et en plus, célibataire, parce que du coup, j'étais plus avec la personne avec qui j'étais depuis un an et demi. Et en fait, j'ai été mis face à mes plus grosses peurs, parce que je vibrais tellement la peur, la peur, la peur, la peur que ça se fasse, que ça s'est réellement produit, tu vois. Après, je vis pas la peur aussi
par, juste parce que c'est de l'inconnu. J'y vibrais de la peur parce qu'au final, au fond de moi, mon moi intérieur, je le sais depuis longtemps que ça allait mal se finir, tout ça, tu vois. Mm. Et il est vrai que du coup, un an après, du coup, en septembre, là, je suis dans mon appartement et c'était un vrai challenge, du coup, parce qu'un an après, je suis revenu dans une situation où j'étais tout seul. J'ai pris un appartement, donc que ça soit à Los Angeles, que ce soit à Paris, c'est pareil. Dans tous les cas, tu vas pas rentrer tous les week-ends chez tes parents. Donc, c'est pareil. Et du coup, non, il y avait ce challenge. Et il est vrai que mes parents m'ont fait confiance, etc. Mais moi, c'était vraiment très dur, les États-Unis. Je suis rentré dans un état pas possible que mes parents étaient un peu peur pour moi de me dire t'es sûr de retenter l'expérience et tout. Je dis on va voir, tu vois. Au pire, mes parents, comme je dis, c'est abondance amour, donc ils me laissent tester, ils me rattrapent derrière, pas de souci. Et au final, bah, ça a été encore plus révélateur de qui j'avais envie d'être et qui j'étais et cette force que j'avais en moi. Et qu'au final, rien n'était perdu et qu'au final, c'est pas un an qui change la donne, c'est juste qu'il y a au fond de moi qui change la donne, tu vois. J'aurais pu peut-être du jour au lendemain de les États-Unis à Paris, certes, juste parce que j'aurais eu un déclic par rapport à ma confiance, mon estime et ma valeur, et que la solitude en soi, c'est comme ça que tu te connais encore plus. Et ouais, ça serait du coup, ça c'est mon point culminant tout seul. Par rapport aux relations, du coup, comme tu as dit, bah, en fait, deux choses. Premièrement, les choses sont toutes entre guillemets temporaires. Ça, c'est la première chose où je me dis, du coup, quand tu rencontres quelqu'un, du coup, qui est en même alignement que toi, tu es envers toi-même. Donc, c'est une bonne synergie. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu comprends que, bah, en fait, si vous continuez toute votre vie sur le même longueur d'onde, sur la même synergie, c'est ça va durer toute la vie. Mais il suffit que un ne soit plus en alignement autant qu'avec l'autre, envers eux-mêmes, bien sûr, c'est jamais pour les deux personnes, c'est bon, pour soi-même, tu vois, ça va être des routes parallèles. Et du coup, il suffit qu'une des deux personnes, bah voilà, bah, peut-être un boulon sur ce genre de fréquence, etc., et qu'il y ait des choses, des choix qui ne correspondent pas, et il se met dans ce engrenage comme ça, et du coup, la personne, bah, elle est obligée de dire au revoir, parce que tu ne peux pas rester avec des personnes qui ne pensent pas en alignement. Tu vois, moi, je ne demande pas à avoir les mêmes avis que moi, je demande juste à avoir quelqu'un qui, à mes côtés, pense au moins logiquement, c'est-à-dire plus loin que le bout de son nez, tu vois, avoir un peu une conscience éveillée sur son environnement à lui, tu vois. Mm. Moi, je ne demande pas à quelqu'un qui a le plus confiance, le plus d'amour, le passé, le meilleur, etc. Mais du coup, en fait, le fait de savoir que tout est temporaire, que tout peut être temporaire en tout cas, ça déjà me détache sur le fait de devoir trouver une relation. Parce que moi, je suis temporaire. L'autre n'est pas temporaire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. C'est ma perception de lui, en fait, qui va jouer si c'est temporaire ou indéterminé, tu vois. Et il est vrai, du coup, que moi, du coup, comme je t'ai dit, je suis pas forcément actuellement, pas une envie personnellement d'être en couple. Mais en vrai, l'univers m'envoie quand même des hommes, tu vois, qui sont adaptés ou non. Mais encore une fois, c'est le droit de la médaille. C'est que l'univers va pas t'envoyer, bien sûr, exactement ce dont tu as besoin. Il va t'envoyer en même temps des choses que tu as peut-être au fond de ton subconscient qui est encore en fréquence, qui est encore en vibration. C'est-à-dire que oui, j'ai été face à, encore une fois, mon ex, ben, des mêmes personnes qui ressemblaient à mon ex mentalement. Donc c'est mon ex, mais dans d'autres corps. Et en fait, tu rencontreras ton ex dans d'autres corps jusqu'au jour où tu refuses chaque personne qui ressemble mentalement, physiquement à cette personne. Et du coup, c'est là que tu casses tes schémas et c'est là que tu vibres et que tu casses tes croyances limitantes que tu avais envers toi-même et que tu vibres réellement qui tu es réellement et tu vas attirer à toi, pas la meilleure personne, mais la personne qui a le plus de chances de te ressembler et de s'assembler parfaitement avec toi. C'est tellement vrai. Mais vraiment, mais j'espère que tout le monde prend des notes, limite. Non, mais parce que, alors, deux choses. La première chose, sur ta solitude, on apprend énormément. Je trouve qu'on se trouve en tant qu'individu, surtout quand on a souffert de dépendance affective, on se trouve énormément dans la solitude. Et toi, ce qui est dingue, et vraiment, je trouve ça encore plus incroyable, et je pense qu'il y a un jour où tu auras le recul de te dire, cette rupture, ça a été le bouleversement de toute ma vie quand tu seras une star hyper connue, voilà. Mais parce que toi, la solitude, elle t'a été imposée. Tu vois, l'univers, il s'est dit, toi, mon gars, c'est ton moment maintenant. C'est bon, t'as assez fui. T'es au milieu, t'es tout seul. À l'étranger, t'as pas ta famille à côté. T'es tout seul. Rupture, bam. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça incroyable, la vie, ce qu'elle t'a envoyé. Parce que, par contre, ça fait mal, hein. Tu te retrouves seul et tout. Mais incroyable. Parce que, mine de rien, si t'avais pas eu ça et que ça avait pas été aussi dur, peut-être que t'aurais jamais eu le courage de te dire, bon, allez, je me reprends un appart et tout seul, gna, gna, gna. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et je me dis, c'est incroyable. Et. J'ai vécu un peu la même chose que toi. Bon, moi, ça m'a beaucoup moins été imposé aussi violemment. Mais tu vois, par exemple, moi, j'étais dans une relation, du coup, avec un garçon. Ça se passait, enfin, tu vois, il y avait rien de... Bon, c'était un peu toxique, mais ça va, tu vois. Vraiment, c'est... Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, hein. Du jour au lendemain, au fond de moi, j'ai senti, il y avait une voix qui me disait, faut que tu sois seule, faut que tu apprennes à être seule. Mais vraiment, et ça criait, ça criait, ça criait. Un truc, genre, je le ressentais. Et du coup, j'ai mis un terme à la relation. Et bah, ma seule raison était, j'ai besoin de me retrouver. Et j'arrivais pas à donner autre chose, tu vois. Et je l'ai pris un peu en mode, genre, c'est l'univers qui me disait, là, ma cocotte, c'est bon. À un moment donné, tu t'es pas posé, on t'a laissé faire, il faut que tu te poses. Et ça a été un des
des changements incroyables. Là, ça fait depuis le mois d'août, là, et du coup, c'est incroyable les changements qu'il y a quand tu te retrouves seul. Tu es tellement beaucoup plus aligné avec toi et les gens, je veux trop qu'ils le comprennent parce que franchement, vous vous rendez pas compte, mais quand vous. Je sais pas, tu le ressens, tu vois, quand tu commences à être seul et à t'aligner avec toi-même, c'est un truc de dingue. Et même, pareil que toi, tu vibres beaucoup plus haut, je trouve, t'attires des gens à toi, du coup, qui ont quelque chose à t'apprendre. Et t'as dit une phrase, t'as dit oui, je pense pas Enfin, j'ai pas forcément attiré ce dont j'avais besoin, etc. Tu l'as dit d'une manière comme ça. Et je Mhm. suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on attire toujours ce qu'on a besoin sur le moment. Et même si c'est des leçons, même si tu vois, c'est ton ex, entre guillemets, qui était matérialisé dans d'autres corps, parce que qu'est-ce que tu avais besoin d'en tirer? Toi, tu avais besoin C'est déjà pour de. ça que j'ai dit besoin. C'est pour ça que j'ai dit besoin. Ah oui. Ouais. Dans tous les cas, tu attires ce que tu es. Donc, tu attires, Oui, j'ai quand même attiré dernièrement, tu vois, ces personnes avec des schémas toxiques, mais c'est pas ce dont j'ai besoin, tu vois. Et ouais, c'est là la petite différence. Oui, bien ouais. vrai, c'est les termes. Mais je sais pas. Mais du coup, je comprends totalement, oui, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que dans tous les cas, c'est ce que tu es, ce que tu penses, avec toutes ces croyances limitantes ou pas. Et ouais, c'est important. Et ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est, j'ai appelé ça, j'ai un terme propre à moi. C'est le fait que tu as eu cette voix en toi, mais c'est pas, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Mm. Et en fait, ça, moi, j'appelle ça le cri du cœur. J'appelle Ah, ça les cris du cœur. Et les cris du cœur, ça a été le début de mon éveil parce qu'en fait, comme je dis, j'avais aussi cette voix intérieure qui, pendant des mois, me disait par rapport à mon ex, pars, vis ta vie, sois heureux. Et en fait, je ne l'ai jamais écouté. Et après, j'ai explosé. Vas-y. Et c'est pas le cri du cœur. Et maintenant, je suis quelque chose qui, enfin, je suis quelqu'un qui maintenant les ressent tellement parce que je pense qu'une fois que tu les as sentis une seule fois, tu fais que de les ressentir, c'est tellement une sensation différente, très extrasensorielle. Il y a vraiment tout qui joue, tu vois. Et moi, j'appelle ça les cris du cœur. Donc, si tu veux qu'on appelle ça les cris du cœur, on met ah un, oui. on dépose brevet. Ah, c'est hyper beau comme métaphore, j'adore les cris du cœur. Et c'est très bien, Ouais. c'est pas mal ce que tu dis parce que tu dis une fois que tu l'as ressenti, c'est tellement un sentiment bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas l'expliquer. Franchement, moi, je pourrais pas l'expliquer comment c'est. Et du coup, après ça, enfin, je pense que toi, c'est pareil. Et ben, j'ai commencé à m'écouter énormément. Et ça a changé radicalement. Parce que je me suis dit, OK, et dès qu'il y a un truc, tu vois, j'essaye de m'écouter au fond. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'il y a? Et par exemple, des trucs tout bêtes. Après, donc ça, où j'ai commencé vraiment, où genre là, par contre, ça a été beaucoup plus intense niveau éveil, niveau développement personnel, etc. Dès qu'il y avait des situations qui arrivaient à moi, ou des rappels du passé, ou des trucs comme ça, et bah, au lieu de le prendre en mode, oh, enfin, je sais pas comment j'aurais pu le prendre dans ma mentalité d'avant, mais de le rejeter, voilà, tu vois, je veux pas voir, je fais ma vie. Là, je me disais, oh, oh, il y a un truc à en tirer. Qu'est-ce que toi, au fond de toi, qu'est-ce que ça te fait ressentir sur ta vie, le passé, gna gna gna. Et ça m'a fait libérer de mon passé un truc de malade. Bah, mon ex, avec qui j'avais vécu la dépendance affective, relation très, 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 très toxique. 3-4 mois après ce cri du cœur, il est revenu, il m'a envoyé un message et tout. Et en fait, on a eu une discussion à cœur ouvert, hyper apaisée, où pas de rancune, rien, juste, tu vois, je sais pas comment dire, genre, le passé était mis à plat. Et il y a eu que des situations comme ça dans ma vie. Et j'ai eu pareil que des similitudes de mecs qui représentaient un peu qui ressemblaient à mes ex et tout. Et bah, juste, j'ai mis au clair les trucs que j'avais à mettre au clair avec mon passé. J'ai continué ma route, j'ai identifié mes schémas et je me suis dit, mais c'est incroyable, t'es en train de changer parce que tu regardes plus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu le regardes d'une manière pour avancer, mais pas pour y retourner. Et voilà. Et ces fameux cris du cœur, en fait, je pense qu'on peut les ressentir très régulièrement. Il faut juste après s'écouter. Et une fois que tu t'écoutes une fois, tu apprends à t'écouter de plus en plus. Et après, ça devient limite habituel. Je sais pas si toi, tu as eu des Mm. situations comme ça. Non, c'est exactement ça. J'appelle ça des cris du cœur avec le mot cri. Je joue beaucoup sur les mots, t'as bien vu. Parce que la spiritualité m'a appris en fait, à vraiment choisir mes mots un par un. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça que tu ancres des croyances et c'est comme ça que tu reprogrammes ton cerveau sur des bonnes ou mauvaises croyances. Donc, c'est Mm. très important de choisir le bon mot. Et en fait, je dis cri parce qu'en fait, c'est un moment où tu t'es tellement pas écouté qu'il voulait crier. Tu vois, c'est un enfant qui crie, c'est l'enfant intérieur qui crie, c'est l'univers qui t'apporte tous les signes pour repartir, tu vois. Et en fait, je pense que juste que tous les deux, ce qu'on a ressenti, c'est ce sentiment d'alignement. Et en fait, c'est pas un sentiment de joie ou de tristesse, c'est un sentiment d'abondance. Et ce sentiment d'abondance, c'est des larmes, c'est des cris, en fait, c'est tout mélangé en même temps. Et c'est là qu'en fait, avec ce sentiment d'alignement et d'abondance, ça casse toutes les cases qu'on a mis de pleurer est égal tristesse, de rigoler est égal joie. Et c'est là où c'est très important de vivre en alignement, parce que tu comprends, en fait, on n'est pas des êtres avec on en doit comporter comme ça, comme ça, comme ça. Non, tellement de possibilités. Et c'est pas toi le problème au final, c'est juste ce qu'on t'a appris, comment on t'a éduqué avec la société surtout. Et qu'au final, ouais, c'est à toi de définir ta propre voie. Et je pense que ces fameux cris du cœur, il n'est pas nécessaire dans le sens où si tu t'écoutes un peu tous les jours, mais en fait, tu auras juste une petite parole du cœur. On va appeler ça parole du cœur. Alors, si tu t'écoutes tous les jours. Mais du coup, ces paroles du cœur, c'est juste apprendre ces petites leçons tous les jours. C'est faire un truc qui te plaît tous les jours quelque chose qui est en alignement avec toi tous les jours. Et ça peut être un truc super con, comme je sais pas, tu cuisines des trucs que tu as envie de cuisiner juste, ou juste faire un petit tour au parc, ou juste dire bonjour aux voisins, je sais pas. C'est des trucs tout con,
mais qui ancrent tes croyances et faire des choses que tu aimes pour toi, même si c'est un petit truc pourri, ça ancre une énorme confiance, une énorme estime, une énorme valeur. Et en fait, ça, c'est très important pour moi de continuer de s'écouter tous les jours parce que ça évite au cœur de crier, de devoir s'arracher, tu vois. Le cœur, on a toujours dit s'arrache. Et en fait, pour moi, on a crié mon cœur parce que c'est déchiré, tu vois. Et je pense comme toi. Et en fait, c'est le moment où tu n'as plus le choix, en fait. Et sauf que nous, on est des humains, on aime avoir le choix. Donc, pourquoi pas choper tous les jours cette opportunité d'avoir le choix et du coup d'avancer dans la direction qu'on a vraiment envie d'aller. Tout le monde se plaint de ne pas avoir le choix à un certain moment donné de leur vie. Mais envers vous-même, envers toi et toi-même, tu as le champ des possibilités. Mais il n'y a même pas, on ne peut même pas écrire le nom de possibilités. C'est ça que j'adore. C'est vraiment l'abondance. Je pense qu'on a tous les deux ressenti l'abondance, Ouais, qui n'est pas un feeling genre prédéfini par la société, mais on va le prédéfinir dans notre génération. Non, mais j'aime énormément ce que tu dis, l'idée du cri du cœur, parce qu'en fait, tu t'es pas écouté, t'as rejeté, et à un moment donné, c'est le cœur qui crie en mode waouh, là, ça va plus, quoi. Et c'est pour ça que si les gens peuvent éviter et écouter les paroles du cœur, bah, c'est beaucoup mieux. Parce qu'une fois que ça t'évite d'en arriver au cri du cœur, qui est quand même, c'est assez douloureux. Enfin, non, tu ressens rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des moments où ça bouge beaucoup, alors que les Exactement. paroles du cœur, t'as raison, tu peux les écouter tous les jours. Tous les jours. Il y a toujours Exactement. un moment donné où en fait finalement tu peux dans ta journée, enfin, je pense que tu es pareil, il y a toujours un moment donné où tu peux t'écouter 30 secondes et tu te dis ok là voilà, ok des fois on a par exemple des obligations, je sais pas, ceux qui travaillent, ok tu as peut-être l'obligation d'aller travailler pour avoir un salaire etc. à nourrir, enfin, je l'entends, mais toujours un moment où tu peux t'écouter et faire le choix d'écouter cette parole du cœur. Et le truc c'est que les gens ne s'écoutent plus. Je trouve mais Ouais. c'est aussi notre société, on nous a jamais appris à ressentir les émotions, à savoir quelle émotion tu as et à quel besoin c'est identifié. Et je trouve ça dommage, tu vois. Parce que du coup, les gens ne savent pas, en fait, ne connaissent pas leurs émotions. On connaît la colère, la tristesse, la joie, et puis c'est tout. Alors qu'il y a une panoplie de différentes émotions. C'est ça, et en plus, tu as beau avoir des émotions, elles n'ont pas toutes la même signification en fonction du degré, tu vois, entre chaque personne. Donc ça complexifie tellement la chose. Et pour moi, quand il y a quelque chose d'aussi complexe, aussi pluridisciplinaire, trop de choses, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut juste dire fuck, on s'en occupe pas. Quand il y a trop de possibilités, ben, il y a juste trop de possibilités. Il faut se dire qu'il faut accepter que chacun ait sa propre possibilité, sa propre raison d'être et de raison de vivre à travers ce sujet, donc les émotions. Et ouais, c'est très important du coup dans ta vie d'écouter ces petites paroles du cœur. Comme je dis, ça peut être des trucs tout con, comme ça, des trucs vivre ses rêves et tout. Mais il y en a, je sais pas, par exemple, moi, il arrive des soirs où j'ai pas besoin, tu vois, je suis dans mon appartement, j'ai besoin de rien, tu vois. Mais je sais pas, en rentrant à salle de sport, tu vois, l'autre jour, je suis passé au Quickie Market à côté de chez moi, un petit supermarché de tard le soir et je me suis acheté des glaces. Et les glaces, je les ai même pas mangées le soir, pour te dire. Mais je sais pas, il y a une voix, un truc intérieur qui me disait, allez, on n'a pas envie d'entrer maintenant, on va faire un petit tour, on va dire bonjour. Et en fait, je pense que du coup, tu as raison sur le fait nous, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos émotions parce que la santé mentale n'a jamais été mise en avant depuis des années, d'où nos parents qui ne vont pas chez le psy, etc. Et du coup, c'est nous qui les avons maintenant. Mais aussi à ce côté, euh, nouvelle technologie, Oui. les écouteurs. Et moi, depuis que j'ai mon réveil, je mets pas de moins en moins d'écouteurs, mais j'essaie de rester un peu plus attentif au monde extérieur. Parce qu'en fait, l'univers, la vie, tout ce que vous voulez, Dieu vous parle aussi à travers les autres personnes, les autres événements, les autres choses. Et en fait, quand tu commences à un peu enlever tes écouteurs ou lever la tête de ton téléphone, là, tu vois tous les signes. Là, tu vois tous les signes. Et c'est drôle comment, juste par avoir une paire d'écouteurs pendant un trajet de métro, tu vas peut-être entendre la fille derrière toi parler de la même école que tu veux faire l'année prochaine, ou peut-être t'informer en mode, ah, il y a des problèmes sur le métro 13, et toi, tu allais prendre le métro 13, mais heureusement qu'il y a le métro 10 qui est juste après, donc tu peux te retrouver. Et en fait, c'est là où on se barricade nous-mêmes. Mais tu vois, encore une fois, c'est le revers de la médaille. C'est que c'est super cool parce que ça fait avancer, parce que ça attire à nous, du coup, tous ces trucs psychologiques et ça démocratise tout ça. Mais en même temps, du coup, ça nous renferme au final. Euh, c'est ça qui est drôle. Il y a toujours 50-50 et c'est comme ça que je dis le contraire, c'est important pour vivre l'expansion du bonheur. Et ouais, c'est ça aussi. Moi, j'ai remarqué, du coup, les écouteurs, c'était mais pas toxique, mais voilà, quoi. Genre, je me dis, stop, genre, juste quand des fois, encore une fois, quand des fois, ça m'arrive, des fois, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais des fois, j'ai pas envie de mettre d'écouteurs. Mais je les mets quand même, genre, je suis dans le train, je vais me faire chier. Et maintenant, je fais plus. Et bizarrement, c'est plus au moment où je me dis que j'ai pas envie de mettre d'écouteurs, même si c'est pour 3 minutes de métro. J'entends quelqu'un, ou je vois quelqu'un avec soit un habit qui me rend heureux, ou soit avec des paroles qui on rappelle. Et c'est comme ça que ma vie a changé. C'est comme ça que tu écoutes les fameux blabla du cœur, là, comme on dit. Mais j'ai tellement une histoire à te raconter là-dessus, mais arrivé. En fait, pareil que toi, après un petit moment où j'ai eu un peu.
mon éveil et tout, et là-dessus, j'ai commencé à arrêter. Bah, après, moi, j'ai jamais trop été, tu vois, j'aime bien être à la gare et contempler les gens, regarder les gens. J'adore ça, tu vois, juste comme ça. Mais il y avait toujours un moment donné où j'avais des écouteurs, et c'est vrai qu'il y a des fois où j'avais pas envie. Et donc, je les mettais pas. Et littéralement, à chaque fois que je les ai pas mis, il m'est arrivé des rencontres avec des gens qui viennent me parler. Une fois où ça allait pas dans mes études et tout, un monsieur comme ça, lambda, sur le quai de la gare, il vient me voir, je le connais pas, il me dit, vous allez faire de grandes choses de la vie, il faut que vous accrochiez. Et il s'en va. Et je me dis, waouh, waouh, waouh. Là, je me dis, si. Alors après ça, je peux te dire que j'ai arrêté de mettre mes écouteurs quand je sentais qu'il fallait pas. Autre anecdote de fou, je suis à la gare, j'attends mon train. Je suis dans un café en attendant parce que j'avais un peu d'avance. Et j'avais mon téléphone à charger. Et donc, je regarde dehors, tu vois, il y avait une vitre. Et là, une fille qui vient s'asseoir à côté de moi. Et je sais pas pourquoi je ressens qu'il faut que je la regarde. D'habitude, il y a quelqu'un qui soit à côté de moi, bon, je m'en fous, je calcule pas. Je la regarde et elle me dit, bah, excuse-moi, j'ai pas de batterie, est-ce que je peux te prendre ton chargeur? Donc je lui prête mon chargeur. Et là, on se met à parler. Et on a parlé 1 heure. J'avais l'impression que je la connaissais. Et la fille, elle me disait des trucs du style, faut apprendre à s'aimer, à être seule, mais des sujets hyper profonds sur le développement perso. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de dingue. Et je suis entièrement d'accord avec toi que quand tu arrêtes de t'enfermer dans ta bulle, quand tu lèves juste, au pire, si tu aimes bien la musique, tu mets de la musique si tu veux, mais quand tu lèves la tête de ton téléphone, tu rencontres déjà les signes de la vie. Je sais pas, par exemple, tu passes une journée pourrie et d'un coup, tu as un rayon de soleil sur ta peau. Bah, je sais pas, interprète-le comme un truc, comme. Enfin, moi, je sais que souvent, je me dis, ah, genre, c'est pas, l'univers, il me dit, ça va aller, ou je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Des fois, tu vois je sais pas, il y a des signes, des gens, t'entends des trucs, des discussions quand t'as pas tes écouteurs, et faut vraiment que les gens, ils se déconnectent un peu parce que, enfin, on est tellement tout le temps connectés sur les réseaux, mais c'est tellement pas la connexion avec la vie, avec Mhm. soi, alors mais je suis tellement d'accord avec toi, il y a tellement de messages quand on lève tes écouteurs, quand tu C'est lèves. exactement ça. C'est exactement ça. C'est que quand tu le sens et quand tu le sens pas. Encore une fois, pour moi, la balance, elle se fait pas en mode lundi, mardi, j'ai fait ça, donc mercredi, jeudi, je vais faire ça, et après vendredi, samedi, tu vois. Moi, la balance, c'est encore sa voix intérieure. Parce que peut-être ma balance, ça va être passé un mois avec les écouteurs musique à fond, tu vois. Et peut-être le prochain mois, je vais juste passer un jour sans écouteurs. Mais ce un jour, je vais tellement avoir d'informations que ma balance aurait été faite. Pourquoi? Parce que j'aurais juste écouté ma voix intérieure, tu vois. Et j'aurais pas juste fait comme tout le monde ou par peur que je sais pas quoi. Et c'est ça que c'est très important. Et il m'est arrivé la même chose que toi par rapport à quelqu'un. D'habitude, quand je descends pour aller chercher à manger, du coup, je suis en alternance, et du coup, je descends du bâtiment et je vais chercher toujours mes écouteurs musique à fond et tu sais, je trace. Et là, cette fois-ci, j'avais pas mes écouteurs. Donc, je suis descendu sans mes écouteurs et je me suis dit, je les mets pas, c'est à côté. Voilà. Et là, pareil, il y a quelqu'un qui cherche son chemin. Je lui montre du coup avec mon téléphone. Bon, je me dis, quand tu attires les personnes qui cherchent leur chemin, c'est que tu as toujours de bonnes ondes. Ça, c'est un truc de fou. Ça, depuis tout petit, je me suis toujours dit. Et du coup, je lui ai montré le chemin. Après, il m'a dit, vous faites quoi ici? Moi, j'ai dit mon poste. Et il m'a dit, ben, continuez, persistez, ça se voit que ça vous plaît. Continuez comme ça, vous allez aller loin. Et même si vous avez des projets à côté, n'ayez pas peur et tout. Mais un truc, il n'avait rien à voir. Alors qu'il m'avait juste demandé d'aller au médecin au bout de la rue, il fallait tourner à gauche, quoi. Mais Mm. voilà, comme je dis, une fois que tu es ouvert à recevoir et que tu es en mode réception, une fois que tes vibrations sont en mode réception, et ben là, tu reçois tout. Mm. Tu reçois tout et encore plus vite que tu ne le pensais en plus. Parce que du coup, là, on parle juste de signes, entre guillemets, tu vois, qui nous permettent d'avoir de boost de confiance en nous. Mais pour les manifestations matérielles, etc., c'est tout pareil. C'est tout pareil. Genre, je pense que on rate beaucoup de choses quand on est totalement enfoncé, quand on s'enfonce nous-mêmes dans notre malheur à travers, du coup, ce non-écoute de notre voix intérieure, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu parles beaucoup de manifestations. Est-ce que toi, tu as eu des exemples? Et sur ces quelques mots, nous allons arrêter la première partie de cet épisode avec Guillaume. Vous pouvez retrouver la suite de cet épisode dans la semaine à venir. On compte sur vous pour nous faire vos retours, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve dans une partie 2 pour parler beaucoup plus de spiritualité, de manifestation et tout un plein de petites choses qu'on vous laissera découvrir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et j'ai hâte qu'on se retrouve très prochainement.